Bonjour à toi mes amis, nous allons poursuivre le chapitre 7 et on est arrivé au verset 7. Alors on a vu donc que ce sont même les nations du monde qui font l'éloge du peuple juif par rapport donc à sa droiture, sa beauté, quant à ses actes, comment le peuple juif est considéré par Dieu. Et selon certains avis, ceux qui font vraiment l'éloge du peuple juif, ce sont, comme c'est rapporté ici, Shomrim Malachem Marom Hamekalesim et Knesset Israël. Ce sont même les anges célestes qui font l'éloge du peuple juif. Donc c'est dire qu'on attire le regard, que ce soit comme certains le pensent, les autres nations, ou alors, et évidemment c'est pas une explication, n'exclut pas l'autre, ça peut être, et ici-bas ce sont les nations qui admirent le peuple juif, et là-haut, ce sont les anges qui veulent évidemment conforter Akadosh Baruch Hu, puisqu'il nous a élus, et quelque part donc le fait de faire notre éloge conforte Akadosh Baruch Hu par rapport à son rapport au peuple juif. Et voilà, on va attaquer donc le verset 7. Mayafit umanahamt ahava bata'anugim. Alors, le verset 7, que tu es belle, ou manahamt, que tu es agréable, que tu es gracieuse, ahava bata'anugim, amour dans les délices. Alors, comment Rashi va comprendre ce verset? Donc le verset 7, que tu es belle et attrayante, toi qui te prêtes au plaisir, quel plaisir d'un amour spirituel. C'est comme ça qu'il faut comprendre ici, ta'anugim, le plaisir, c'est évidemment le plaisir ici surtout spirituel. 8, zot komater dameta letamar. Donc j'ai dit, voici, zot komater, voici que ta taille est semblable d'amta, elle ressemble, l'étamar à un palmier. Veshadaïr, les ashkolot, et tes seins à des grappes. Alors, avec Rashi, vous allez voir que ce verset prend tout un autre sens. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Telle est ta stature semblable à un palmier donc qui domine tous les autres. Donc encore une fois, la distinction entre Israël et les autres nations. Et quand on parle de couler comme les grappes, donc le vin, on avait déjà vu cette image, le vin qui désigne la Torah. Donc d'où coule le vin? Des grappes. Donc ici, les grappes désignent les maîtres de Torah. Et c'est, pardon, de tes maîtres que coule la subsistance comme des grappes remplies de vin. Et donc on avait expliqué, et c'est pour ça l'allusion au sein, donc qui nourrit le bébé. Eh ben nous on se nourrit de toutes les paroles de Torah que nous recevons des sages. Et on arrive au verset 9, tête. Amarti e'ele betamar. J'ai dit, je grimperai au palmier. Ochaza besansinav, je saisirai ses régimes. Veiyuna shadair keeshkelot hagefen, et que tes seins soient comme les grappes de la vigne. Vereach aper katapuchim, et l'odeur de ta narine, on avait dit aussi, des fois c'est le visage, katapuchim, comme celle des pommes. Donc on voit ici qu'il y a beaucoup d'allusions. Et d'après le commentaire, donc ici, c'est Dieu qui dit à Israël, donc c'est Dieu qui s'exprime en disant que, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais grimper au palmier, je suis fier en haut de voir ce que le peuple juif est en bas, de ce que les actes m'ont fait monter justement sur ton palmier. Et je m'accroche à tes branches, dit Dieu, et je prie maintenant pour que ces maîtres desquels tu reçois tous ces enseignements, pour que les maîtres, qu'ils restent comme des grappes de raisin, d'où coule justement la force. Et ici, une allusion, pourquoi on a changé par rapport aux plus faibles de ton peuple, puisque ce sont eux qui ont besoin de cette force, et on sait que la Torah est comparée à la force. Hachem Oz Le'amoiten, Dieu a donné la force, En Oz et la Torah, donc c'est pour les faibles, ceux qui en ont encore besoin. Comprendre par là les Juifs qui sont encore éloignés, qui ont besoin de cette force. Encore faut-il qu'ils veuillent bien l'accueillir. Et le parfum de ton visage est celui des pommes. Et là, Israël intervient, donc le verset 10, le verset
Oui, le verset 10, c'est ça, c'est Israël qui intervient. Vechiker keyen hatov roler ledodi lemesharim. Vechiker est ton palais comme le bon vin, roler ledodi, qui coule à bon droit les mesharim, ledodi, pour le bien-aimé, et dovev sifte yeshenim, et qui glisse sur les lèvres yeshenim de ceux qui dorment. Comment on va comprendre avec Rashi ce donc 10e verset? Et que tes paroles soient comme le meilleur des vins. Je tiendrai compte de ta demande, donc c'est Israël qui répond à Dieu, afin de maintenir ma foi devant mon bien-aimé, un amour si droit et honnête que les lèvres de mes pères endormis, mes ancêtres, bougeront en signe d'approbation. Excellente journée à tous.